condamnation. Donc, étant donné que les scientologues ne comprennent pas comment ça fonctionne, eh bien, une campagne de presse de plus, quand la cassation va arriver. Dans tous les cas, la sciento se fait avoir, parce que ce qu'elle aime, c'est qu'on parle d'elle, manque de peau. À chaque fois qu'on parle de la scientologie dans les journaux, à 99% du temps, c'est pour en dire pique-pendre. Pique-pendre. Et même quand on en dit pique-pendre dans les journaux, il y a encore pire derrière qu'on ne sait pas. Alors, il y a une question que je voudrais poser à Alain Franck. Est-ce que le dénommé David Miscavige, patron mondial de la secte criminelle, est-ce que David Miscavige va venir te boxer comme il en a l'habitude, Alain Franck? Je ne te le souhaite pas. Encore que, si ça t'arrivait, il n'est pas impossible que, enfin, au bout d'une quarantaine d'années, tu réaliserais que la scientologie est effectivement une escroquerie et que son grand patron mondial est le grand chef escroc. Toi, tu es aussi une victime du système, comme moi j'ai pu l'être. D'accord? Ah ah ah! Un peu à toi. Vous avez pourtant dit, hein, vous allez être condamné. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'êtes pas condamné pour votre religion ou vos croyances, non, rien du tout. Vous êtes jugé et condamné pour des faits, l'escroquerie, que ce soit un alibi religieux ou pas, comme nous on pense que c'est un alibi religieux pour vous d'ailleurs, ça reste de l'escroquerie. Voilà. Donc, vous avez été condamné pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie. Assumez et changez vos pratiques illicites. Changez très vite vos pratiques illicites. Alors on sait que vous allez vous pourvoir en cassation puisque notre ami M. Roux l'a dit. Bonjour au fait. Mais c'est leur droit. Hein. Oui, donc c'est votre droit. Mais... Allez, on parie combien que vous allez être aussi condamné en cassation? Peut-être même la cassation vous refusera tout simplement de vous prendre. Elle a le droit. C'est possible aussi. Bon, donc moi je vous fais 10 euros. Je vous parie 10 euros, niveau du tétan, que vous allez être soit débouté de votre demande en cassation, soit aussi condamné en cassation. Puisque vous aimez devoir payer à vos frais la publication Bonjour Linda de vos condamnations dans les journaux, c'est Linda. Bah après tout, bonjour Linda. De plus ou de moins, nous, ça nous intéresse. Bonjour Linda. Bonjour. Tiens, cadeau. Allez. Est-ce que vous avez lu la presse ce matin? Alors, est-ce que vous savez pourquoi, Bonjour, bonjour. Pourquoi Ça va? les grands patrons de la scientologie veulent absolument vous mener en cassation? Eh bien, c'est assez simple. En réalité, ils veulent escroquer les adeptes, donc les clients de la secte, ils veulent les escroquer de davantage de millions. Parce que pendant que la secte paye 600 000 euros d'amende, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, la secte continue à ramasser du pognon frauduleux, pour des raisons frauduleuses, dans le porte-monnaie de ses adeptes. Et elle continue, ça c'est pire encore, à faire travailler les pauvres membres du staff qui sont payés 250, 300 euros par mois. Elle continue à les faire travailler à ce prix-là, 80, 100 heures par semaine. D'accord? Pour rien, simplement pour pouvoir continuer à ramasser du pognon dans les poches des victimes de la secte. C'est ça le problème. 600 000 euros, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont proposé 2 millions pour ce temps-là. Le temps que ça aille en cassation, etc. Et ça fait des années que ça dure. Et à 4 heures, c'était pire parce qu'on ne sait pas combien de millions d'euros ils ont dû payer à la famille de la fille qu'ils ont assassinée. On ne sait pas quand ils ont payé. Alors, comme vous le savez, bientôt, vous êtes aussi en procès aux États-Unis pour trafic d'êtres humains. Vous êtes encore préjugé innocent, bien entendu. Vous avez la présomption d'innocence.
Vous êtes aussi poursuivi en Belgique pour des faits apparemment à peu près similaires à ceux pour lesquels vous venez d'être condamné en France en appel pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la pharmacie. Vous êtes aussi poursuivi dans d'autres pays. Certains de vos membres les plus éminents sont poursuivis pour maltraitance, notamment apparemment M. Miscavige. Hein? Donc, David Miscavige est poursuivi aux États-Unis pour avoir frappé son staff, apparemment. Il est toujours lui aussi présumé innocent. Et Janice Gate est-elle poursuivie en Australie pour avoir couvert une affaire de pédophilie. Elle est encore innocente pour le moment, puisque bien évidemment, la justice australienne n'a pas encore fait toute la lumière là-dessus. Enfin bon, on voit bien que vous êtes donc poursuivis dans la plupart des crimes d'industrialité. Certains de vos membres pour pédophilie, d'autres pour agression, pour esclavage. Ah. Est-ce qu'ils seront condamnés? Probablement, maintenant on verra bien. Hein. Ils sont toujours pour le moment innocents. Alors, fort intéressant à apprendre. Au cas où vous l'ignoreriez, chers scientologues, figurez-vous que l'imbécile, le dangereux criminel psychopathe David Miscavige, celui qui dirige la secte, figurez-vous que lorsque la capitaine de flag, Debbie Cook, a quitté la secte, eh bien figurez-vous que Monsieur Miscavige est devenu fou furieux et la poursuit en justice parce que Debbie Cook, que vous connaissez tous, parce qu'elle se trouve dans tous les magazines de la scientologie, eh bien Debbie Cook est attaquée en justice par le criminel Miscavige. Et vous savez pourquoi elle est attaquée? Simplement parce qu'elle dit la vérité, la même vérité que je suis en train de vous dire. La scientologie, secte à pognon, escroquerie en bande organisée. C'est tout. Et Monsieur Hubbard, pour ceux qui l'ignoreraient, Monsieur Hubbard a déjà pris 4 ans de prison ferme en France, devant la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. En 1978. 1978. Vous pouvez vérifier, hein. Et pour les mêmes raisons quasiment que vous venez d'être condamné au célébrity center, c'est-à-dire l'usage, en particulier, l'usage d'électromètres, qui sont des instruments frauduleux, et l'usage d'un test de personnalité que vous ne cessez de distribuer encore à l'heure actuelle pour tenter de faire croire aux gens qu'ils sont foutus. Ils ne sont pas foutus, ils n'ont pas besoin d'une secte criminelle.